Et nous avons l'immense plaisir que de retrouver le grand maestro du 106.8, et je pèse mes mots, notre ami Thibaut vous propose quotidiennement son billet d'humeur, et semble-t-il aujourd'hui, nous allons parler de certaines voitures chinoises, Thibaut. Ouais, je sais pas si vous avez vu cette info qui nous vient de l'agence AP, il y aurait plus de 200 constructeurs qui transmettent des informations concernant les trajets GPS au gouvernement chinois. Alors évidemment, eux ils t'expliquent que ce n'est pas de l'espionnage, que s'ils font ça, c'est uniquement pour améliorer la sécurité publique, faciliter le développement industriel et le planning des infrastructures, mais aussi prévenir la fraude dans les programmes de subvention. Oui, mon cul sur la commode, c'est vrai que si ta femme ou ton mari te pose une puce GPS pour connaître tes déplacements, c'est clairement dans un but de bienveillance, pour améliorer ta sécurité publique, faciliter ton développement interne, mais aussi le planning de tes déplacements. Non mais à la limite, on peut se dire c'est que le GPS, ça va. Franchement c'est pas comme s'ils utilisaient la caméra pour voir ce que tu fais, où tu vas et qui tu vois. Non, ça on est tous d'accord, ça serait chelou. On se croirait un peu dans une sorte de love story mais version géant. Sauf qu'Human Rights Watch a révélé que les autorités chinoises rassemblaient des informations biométriques sur les gens. Même vous allez me dire, je suis médisant, j'en fais peut-être un peu trop. C'est peut-être vraiment dans un but de prévention, leurs 170 millions de caméras de surveillance qu'ils ont dans tout le pays. Ça permet peut-être de veiller sur les gens. Et aussi d'afficher ta tête en gros sur des écrans publics lorsque tu as traversé un passage piéton au feu rouge, histoire que tout le monde voit bien la personne peu qualitative que tu es. Bientôt ils vont mettre une rançon, ça va retourner au temps des cow-boys, les gens vont se regarder en mode $50 sur ta tête, Billy Boy, boum. Ça va être n'importe quoi. Surtout qu'en plus c'est donné, tu sais pas ce qu'ils en font. Ils ont peut-être un stock énorme d'infos sur toi. Je suis sûr que les types qui sont derrière tout ça, ils te connaissent probablement mieux que toi. Ils pourraient presque te conseiller pour les cadeaux de Noël à acheter. En vrai, s'il y a des gens qui me surveillent, j'ai pas d'idée de cadeau pour ma mère. Dites-moi ce qui lui plairait, ça m'aiderait de ouf, merci. Mais dans ce délire, un jour, t'auras un Chinois qui va recevoir un message en mode « Écoute, t'as l'air sympa, viens on se fait une soirée, je t'invite. On va se prendre des verres dans un bar, je te paye tout, je te suis toute la journée, t'es vraiment gaulerie de ouf, je veux faire un truc avec toi. » Personnellement, j'ai vécu à Glasgow. Tu vois, au Royaume-Uni, ils ont blindé aussi de caméras. Ça te met pas à l'aise, clairement dans ton enveloppe corporelle. T'es pas bien. Quoi que tu fasses, t'as une caméra braquée sur toi, tu te crois dans une télé-réalité. À chaque fois que je rentrais chez moi, j'avais l'impression que j'allais me poser sur le canapé, et soit j'allais entendre la voix de Secret Story me disant de faire la vaisselle pour avoir un indice, ou alors que Denis Brognard allait venir m'annoncer que mes colocs me viraient de l'appart et que la sentence était irrévocable. J'étais en stress H24, je regardais dans les prises, je regardais dans les lumières voir s'il n'y avait pas des caméras. J'avais vraiment l'impression d'être un homme politique en voyage en Russie. Mais moi, j'ai peur qu'avec le développement des technologies, ça continue dans cette lignée. Ils vont te mettre des capteurs n'importe où. Exemple tout bête, le frigo connecté. Ils savent ce que t'as dans ton frigo et ce que tu consommes. Demain, t'auras un type qui va venir te vendre des produits en t'apportant des pâtes aux gruyères. Enfin, perso, si un type regardait mon catalogue de repas, j'en fais à peu près une fois par jour. Donc il se dira que pour m'attendrir, il ramène un truc que j'aime et que c'est des pâtes aux gruyères. Alors, c'est pas que c'est pas mon plat préféré. J'aime bien, mais j'aime surtout pas me galérer à faire à manger. Je suis plutôt quelqu'un de flemmard. Et surtout, ça coûte pas cher, parce qu'en plus d'être flemmard, je suis un gros crevard. J'aime l'argent. Si tu veux m'attendrir, si tu veux me vendre un produit et que je t'écoute, ramène-moi des billets de 50 sauce pièces de 1 euro. Là, on va s'entendre. Là, va se passer un truc. Mais faut pas penser que je suis contre les technologies. Au contraire, j'aime bien. Je suis même un gros fan de drones, par exemple. Je trouve ça dingue tout ce que tu peux faire avec. Mais tu vois, des trucs comme les drones où tu peux faire des films de ouf avec, tu peux faire des courses de malade, bah c'est détourné pour faire des trucs de schlag. Qui prend du plaisir à espionner sa voisine qui se baigne dans sa piscine? En vrai, faut être super bizarre. Je trouve ça vraiment ultra bizarre parce que c'est pas vraiment ce que le type va faire avec ces images. Enfin, si, tu sais à peu près ce qu'il va faire, mais du coup, genre tout un gouvernement qui a des images de millions de personnes, c'est encore grave plus chelou. Surtout, tu sais pas ce qu'ils vont en faire. Et encore moins ce qu'ils vont en faire ensemble. Donc, pour éviter les mauvaises surprises, protégez vos données. Faites attention. Effectivement, on vous le dira jamais assez, protégez vos données. Merci Thibaut pour ce billet d'humeur.